transition toute faite pour vous parler justement de cette Red Bull. Pourquoi la Red Bull est si rapide? Pourquoi la Red Bull justement à 30 km/h d'écart, si je ne me trompe pas, en bout de ligne droite avec le DRS activé, hein, 30 km/h d'écart avec les autres voitures. On s'est penché un petit peu dessus, on allait se renseigner exactement, c'est dû à l'aéro. The Race avait fait une très très bonne vidéo qui l'explique aussi, c'est le système aéro, le triple DRS, exactement. Il y en a qui connaissent déjà dans le chat. On va vous en parler un petit peu du coup. C'est basé sur ce qui s'était passé à Jeddah, c'est quasiment le même scénario ce week-end, vu qu'on a exactement la même ligne droite et le même phénomène. Tout se joue au niveau du train arrière. On va essayer de vous l'expliquer assez facilement. On a des assets pour vous montrer. Pour revenir à Jeddah, déjà, on va avoir les écarts qu'il y avait en termes de vitesse de pointe. J'ai été choqué de voir qu'il y a 22,7 km/h d'écart. C'est la vitesse maximum par voiture à Jeddah, hein. Donc, c'est The Race qui avait donné les datas. Par exemple, Mercedes était à 320. Là, au Red Bull, DRS ouvert, eux sont à 342. C'est déjà une sacrée claque. Oh, sachant que Williams c'était les moins chargés en aéro d'après la vidéo de The Race justement et qu'ils avaient développé le truc. Et ouais, donc du coup, ça te fait 6 km/h de plus par rapport à la voiture qui est le moins chargée en aéro. Mais je me souviens de cette image de la Mercedes derrière la Red Bull avec le DRS ouvert qui vraiment ne prend pas un dixième. Genre aucune diff. C'était bien basé donc sur Jeddah, les gars, hein. C'est pas une moyenne ou quoi que ce soit, c'est vraiment basé sur les datas de Jeddah du coup. Et Hamilton avait fait cette réflexion après le Grand Prix en disant « J'ai jamais vu une voiture aussi rapide ». Et dans le terme rapide, c'était vitesse de pointe. Ce qui est vrai du coup. Alors pour l'expliquer, on va essayer de vous l'expliquer assez facilement. Tout se joue au niveau de l'aileron arrière, de l'ouverture du DRS et de ce qu'on appelle le beam wing. C'est la partie, le petit aileron que vous avez juste au-dessus du diffuseur. On vous a pris des photos qui sont sur une vidéo de la chaîne YouTube The Race, donc n'hésitez pas à aller la voir si jamais vous voulez comprendre un petit peu mieux, que vous parlez bien anglais. Vous voyez déjà par exemple les deux configurations, vous ne le savez peut-être pas, mais à chaque week-end, les ailerons arrière et les ailerons avant sont adaptés en fonction des types de tracés. Si vous avez un aileron plus chargé, vous avez plus d'appui, donc pour des secteurs sinueux ou quoi que ce soit. Jeddah, Bakou, des lignes droites, donc forcément on a moins d'appui. Donc déjà on voit que sur l'aileron arrière, tu n'as pas la même largeur sur le flap du bas. Ça, c'est un premier argument. Il faut savoir qu'il y a des équipes comme Mercedes par exemple, qui ont des ailerons peut-être un petit peu plus larges. Ferrari aussi aimait bien à l'époque faire des ailerons très très plats, surtout à Monza. Ça parle des suspensions. On va y arriver le chat, on va y arriver. Donc ça, c'est l'un des premiers facteurs que vous pouvez avoir sur la vitesse de pointe. Ensuite, il y a l'ouverture du DRS. Il faut savoir que quand le DRS s'ouvre, vous avez une... alors, c'est 85 mm, si je ne me trompe pas, l'ouverture du DRS. C'est ça. C'est 85 mm donc d'ouverture, mais il faut savoir que les ailerons arrière n'ont pas tous la même forme. Et donc, forcément, derrière, ça crée différents vortex. Alors, je suis loin d'être un ingénieur aéro, hein. Je suis loin d'être... Ouais, on fait avec nos connaissances, les gars. Exactement. Oui. Mais vous avez déjà tous vu à l'arrière des voitures, surtout ceux la pluie, ces petits vortex du coup qui traînent. Despiello a fait des vidéos là-dessus, d'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir. Ces petits vortex, c'est ce qu'on appelle la traînée aéro derrière. Et la traînée aéro, elle change en fonction des voitures. Et normalement, on aura une photo pour voir l'arrière des voitures. Voilà, elle est là. Vous pouvez comparer du coup les différences de concept entre Red Bull, Ferrari et Mercedes. Encore une fois, c'est basé sur Jeddah, hein. C'est basé sur Jeddah, s'il y a un ingénieur. Si seulement on avait des ingénieurs, si jamais un ingénieur veut passer nous expliquer tout ça, c'est avec grand plaisir. On vous fera des palettes, les ingés, si vous voulez nous expliquer un petit peu les pros en aéro. Mais vous voyez du coup les trois différences de concept et on voit une chose, c'est que Red Bull au niveau du diffuseur, du coup, donc ce qui est en jaune, c'est arrondi. Contrairement à Ferrari et Mercedes, où c'est, on va dire, rectangulaire. C'est un angle droit, quoi. Voilà, exactement. C'est un angle 90 degrés. Et du coup, ce fait que ce soit arrondi, déjà de 1, ça permet d'avoir une meilleure vitesse de pointe. Première chose. De 2, vous avez juste au-dessus en vert, ce que vous voyez en vert, ce qu'on appelle le beam wing. Red Bull, elle, a un format avec un seul aileron, là où Mercedes et Ferrari ont 2 ailerons. Et ces pièces que vous voyez là, vous allez vous dire pourquoi Mercedes et Ferrari ne la changent pas, pourquoi ils ne mettent pas juste un seul aileron et voilà, ça ira mieux, la vitesse de pointe, elle sera trop retrouvée. Malheureusement, ce genre de pièces, ce genre de concept, il faut refaire tout le train arrière. Il faut refaire les suspensions, il faut refaire l'aileron arrière, il faut refaire le diffuseur. Et c'est pour ça que de 1, la Red Bull est si rapide et que de 2, Mercedes, Ferrari ou Aston ne peut pas revenir sur Red Bull aussi facilement. Ça va prendre du temps, ça va coûter cher et ça va demander du développement pour essayer de trouver un concept qui fonctionne un petit peu pareil. Là, voilà, du coup, on a l'image. Vas-y, Robin. Voilà, c'est ça, avec la seule, elle est vraiment unique sur celle de Red Bull pour essayer d'aider un peu aussi ceux qui nous écoutent en podcast pour faire comprendre un petit peu déjà la base du DRS. On vous rappelle que le DRS, quand il s'ouvre, c'est donc l'aileron arrière qui s'ouvre, ce qui permet au flux d'air de passer au travers de la voiture. Parce qu'en fait, quand vous avez votre aileron arrière baissé, ça veut dire que le flux d'air va
et permettent à la voiture de se coller au sol. C'est ce qu'on appelle le downforce, du coup, c'est le principe même de l'aéro. Quand cet aileron arrière est ouvert, du coup, le flux d'air passe à travers l'aileron arrière, du coup, ce qui augmente votre vitesse de pointe, ce qui réduit le downforce. J'ai l'impression d'être Jean-Louis Moncey, mais bref. Vraiment, Comme la main sur l'autoroute à la fenêtre. Exactement. Hop, voilà. Exact, on fait ça. c'est la même chose. Et hop, votre main. C'est exactement la même chose, donc c'est simplement le choc avec l'air. Et donc ce qui est intéressant aussi, c'est de se dire que, comme tu disais, il y a triple DRS. Le premier effet, c'est le DRS, mais ça, il est commun à tout le monde puisqu'ils l'ont tous. Mais ils ont aussi une vitesse, du coup, grâce à ce flap unique, ce beam wing unique, ils ont une vitesse de pointe accrue quand le DRS est ouvert parce que le flux d'air passe mieux. Mais ce qu'il faut savoir aussi, et ça c'est là où c'est le plus dévastateur, c'est que même dans les portions où le DRS n'est pas ouvert, ils ont une vitesse de pointe accrue aux autres parce que justement ce beam wing fait effet tout le temps parce que ce beam wing ne bouge pas. Parce que normalement le DRS, vous le savez, il est activable uniquement sur des zones spéciales, donc sur les lignes droites, parce que si vous l'avez dans des virages, forcément vous perdez en aéro et bon, l'arrière globalement vous perdez l'arrière. C'est pour ça que quand les DRS restent bloqués, ils sont tout de suite au ralenti parce que sinon ils sont pas bien. Mais voilà, donc ça veut dire qu'ils ont vraiment triple effet, d'où le triple DRS, comme ça a été appelé par de beaucoup d'ingénieurs. Voilà, j'espère que c'est un peu plus clair pour tout le monde. Je sais pas si Pierre-Jean, en vrai, toi je veux pas juger, mais toi qui as le moins de non, mais il y a rien de méchant en vrai. Toi qui as le moins de connaissances, t'arrives un peu. Quoi, là Le bouffe là-bas. Non, mais toi, t'en penses quoi du truc? Comment ça? Enfin, j'en sais hyper large. Non, mais t'as ouais, compris cool. un peu le concept de comment ça marche. Oui, non, mais oui, j'ai compris dans l'idée générale, hein, le fait que du coup, tu as moins d'air qui freine en dessous, enfin sur le bas de C'est ça. l'arrière de la voiture. J'ai compris l'idée, hein, mais À t'en savoir, penses quoi? Bah, ça va vite. Enfin, genre, tu vois, genre. C'est parfait. Bah écoute, bon résumé, Non. on passe à la suite. Ah, c'est- Dans le chat, il y a Jérémy qui a mis un message qu'il faudrait voir avec aussi, donc c'est Chiranui, j'espère que je le dis bien, sur Twitter. On s'est inspiré bien sûr de son thread aussi, qui a fait un thread extrêmement long sur le triple DRS qui est très très bon. Il est ingénieur, si je dis pas de bêtises en plus, mais qui fait des très bonnes analyses aussi sur les F1. Et lui en plus parlait aussi de tout l'aspect suspension que Red Bull a réussi à développer, parce que je crois que les Red Bull utilisent, j'ai une chance sur deux, mais je crois que c'est les Puchrod, il me semble, avec McLaren. Ils ont les mêmes suspensions que McLaren. Si je me trompe pas, et que justement eux ne subissent pas les effets négatifs. Donc en fait c'est une combinaison, vous voyez une combinaison de suspension, d'aileron arrière, de forme de l'aileron arrière, la gestion du flux d'air, du ponton jusqu'à l'aileron arrière, le diffuseur, le beam wing, et en fait tout ça, tu vois, tu peux pas le refaire. Les gens sont là en mode pourquoi Ferrari fait pas pareil, etc. Tu peux pas développer une voiture d'un seul coup exactement comme Ferrari. Même Aston qui s'est inspiré a elle fait ses propres concepts. Donc cette saison, c'est là où après on en arrive à la conclusion, cette saison, qui va réellement aller chercher Red Bull? Pour rappel, Red Bull aujourd'hui, c'est 180 points au constructeur. C'est déjà 100 points, hein, quasiment 87 points pour Aston. C'est 100 points d'avance pour Aston Martin. Qui va aller chercher Red Bull? Enfin, ça va être une branlée, hein, désolé du terme. Peut-être qu'ils vont pouvoir se rapprocher un petit peu des concepts, etc. Faut voir avec les packages aéro, parce que le problème, c'est que tu peux très bien te dire dans ta saison, bon, leur concept marche, il faut qu'on aille le chercher. On arrête le développement maintenant de notre concept qu'on a et on va essayer de travailler sur un truc similaire à eux. Mais ça, c'est une grosse prise de risque. Parce que tu prends aussi le risque de dire, peut-être que tu avais quelque chose à ton concept. Un peu, c'est comme les pontons avec Mercedes, en fait. Eux, ils ont forcé jusqu'au bout. Ouais. Et là, à l'inverse, tu pourrais te dire, le mec n'a pas essayé de comprendre son concept, qui peut-être avait plus de potentiel, ou pas du tout. Ou alors de se dire, je teste le concept de Red Bull, et en fait, j'arriverai jamais à le maîtriser, tu vois. C'est ça aussi. Je vois dans le ce qu'il a, lui, à côté de Guignol. Est-ce que t'as fait un pas du tout? En mode, c'était Squeezie, ça m'a fait rire. Mais lui, il est malade ce soir. Enfin, oui, il est malade, mais. Il y a quelqu'un dans le chat qui disait, j'ai une théorie que la NASA a un contrat avec Red Bull. C'est vrai que Red Bull, sur le point de vue aéro, et c'est pour ça que tout le monde pioche là-bas. Tout à l'heure, Pierre-Ja, j'avais une chance sur deux, c'était là-bas, mais Pierre-Ja, tu faisais la vanne. Tout le monde va piocher les ingénieurs Red Bull. En même temps, quand tu as Adrien Newey à la tête de ton département aéro, enfin, on va pas lancer une tier list des meilleurs aérodynamiciens de l'histoire, mais Adrien Newey, c'est GOAT, tu vois. Mais il y a pas. Et donc, forcément, que derrière, tous ceux qui travaillent avec Newey, déjà de 1, apprennent de Newey, et de 2, ont ensuite des bonnes idées, tu vois. Mais il y a pas un délire de temps de. Enfin, au niveau des essais, du temps d'essai, genre ils ont un plafond de verre, et en fait, comme tu veux pas griller tes cartes en F1 au niveau du temps de soufflerie, etc., de toute la. De tout le règlement, vous allez comprendre où je veux en venir. Les équipes maintenant, tu vois, par exemple, Ferrari fait une équipe en WEC pour pouvoir un peu contourner et faire des tests en même temps WEC qui vont servir en même temps. Et je crois qu'Adrien Newey, du coup,
Je vois ce que tu veux dire, mais en soi, alors déjà, pas toutes les équipes peuvent se permettre de faire ça. Red Oui. Bull, je pense, ne bosse pas sur énormément de projets automobiles. Après, ils ont. Pardon, j'ai vu Flaxo dans le chat qui a mis Red Bull, ils testent leur canette. Mais après, ils ont probablement, oui, d'autres programmes. Pardon, ou quoi. je te coupe, mais il n'y a rien de drôle. Qu'est-ce que La vanne est moi, incroyable, hein, vraiment, moi, hein, je pense. moi, je m'imaginais. Enfin, t'as tout le monde qui teste sa voiture et t'as l'autre qui met une Red Bull. Bref, Red Bull. Non, mais j'ai juste eu une image en tête d'une canette. Non, mais c'est comme l'extrait où tu dis, les gars, imaginez l'Alpine, là, d'un coup, ça devient un Transformers. Ça, j'avais vu ça aussi. Ouais, Non, vraiment, il a alors, des phases comme ça, le Ouais, mec. mais- Ils sont pas en DTM. J'avoue, je sais pas. Je sais pas si Red Bull est engagé sur d'autres Non, mais programmes. c'est surtout le principe même de Red Bull et de l'aérodynamique, c'est pas aller chercher dans d'autres projets. Hein. Adrian Newey, voilà, vous avez votre réponse, le débat est terminé, ce mec est Et juste, surtout un qu'aujourd'hui, crack, on voilà. rappelle, on a parlé de tout ce qui était donc du triple DRS, du Bing Wing, etc. Il y a aussi tout l'effet de sol de base, qui est la base sûr. de la base des voitures de cette nouvelle génération. Adrian Newey s'en sort très très bien. L'effet de sol, il le connaît très très bien. Donc On voilà, gère pas trop mal, ça va. on a un bon mélange. On a Bonne un base. bon mélange de plein de choses qui font que Red Bull sont bien partis et pour cette année et pour les prochaines années, à mon avis, parce que j'ai envie de lancer un petit prono là comme ça. À vous, mais le chat aussi et ceux qui nous écoutent. Pour vous là, cette domination de Red Bull actuelle, elle dure pendant combien d'années? Je refuse, je vous donne ma réponse, je refuse de croire qu'à la fin de cette année, une autre équipe va aller chercher. Oh si, je pense. Ah ouais? 2 ans. Bon, l'année max. prochaine, je pense. Non, l'année prochaine, c'est rattrapé, je pense. Tu En penses? fait, oui, en fait, on n'est plus dans la même situation que Mercedes. C'était quoi? Mercedes, c'était les moteurs. Hein. Ouais, Ok. non, mais C'était différent quand même. Hein. Et on n'est plus dans la même situation, je pense, où maintenant, j'espère que d'ici, enfin qu'au bout d'un moment, les diffs de temps de soufflerie, l'impact que c'est censé avoir, va faire effet pour que les autres puissent rattraper. Alors pour C'est moi déjà, l'objectif de 1, et le cette année, ils sont irrattrapables. et le budget cap. Peut-être Ouais. que l'année prochaine, la pénalité va les impacter, mais ils seront toujours devant. Pour moi, avant 2025, les mecs, 2025, peut-être Non, quelqu'un les aura non. rattrapés. Hein. Non, ils vont les rattraper. Ah ouais. Mec, bah, excusez-moi, mais C'est le but. aujourd'hui, sur une course, combien de secondes il finit? Je crois que c'est 20 secondes Leclerc de Ouais, Verstappen et c'est Perez. après 20 et quelques secondes. Sachant que je pense qu'honnêtement, ils ont vraiment push cette fois-ci. C'est pas exceptionnel, c'est pas énorme. Hein. En fait, ce qu'il faut faire, Quand si même. t'as peur d'un truc comme Mercedes, il se faut rappeler que les V6 Turbo, l'avance qu'ils avaient, il y a 5 ans de travail derrière. Hein. Oui. Ils sont Ok. arrivés en 2014, ils ont commencé à travailler les V6 en 2009, 2010. Il y a 6 ans de travail. Red Bull, c'est pareil que les autres équipes. Hein. Question Ça va être pour rattrapé. relativiser, Mercedes pendant sa domination et même Red Bull pendant sa domination 2010-2014. Mhm. Enfin ouais, 2013, ouais. 2013, c'est fait 2009-2013 du coup, c'est 4 ans non de domination. Oui, 2010, 2011, 2012, 2013. Les deux, est-ce qu'il y avait des moments où une autre voiture pouvait aller les chercher en qualif ou pas du tout? En Ah qualif, oui. oui. Oui, Ah oui. En qualif, oui? Ok, Ah oui, d'accord. oui. C'est juste la question Oh, que je voulais savoir Mercedes, si non. c'était. Mercedes, non. Mais Red Bull, oui. Ok. Red juste Bull, le truc que je voulais Red voir. Bull 2012, Pour comparer Mercedes, avec, en Ferrari. fait, McLaren en 2012, je crois, a plus de pôles que Red Bull. Ouais, puis c'était pas vraiment Red une Bull. grande domination comme on a là et, Et comme alors, on oui. a avec Mercedes. Hein. Il faut le rappeler. Parce que bon, hein, toi, tu connais pas vraiment Pierre, mais il n'y a pas énormément. C'était des écarts. En fait, il y a 2 saisons vraiment où la Red Bull est supérieure. Si je me trompe pas, Hydro. Exact. En fait, t'as la 2011 où la Red Bull fondamentalement est meilleure. T'as la 2013 où Mercedes était avec Red Bull, mais juste t'arrives à Silverstone et Pirelli il fait fuck it et du coup le titre est offert à Red Bull. Sinon 2010, t'as la McLaren, la Ferrari et du coup la Red Bull. Et 2012, techniquement la McLaren est rapide mais abandonne 2 courses sur 3. Mais Ok. la 2012, le nombre de fois où Hamilton part en pôle, ouais non ça Ouais, va Ah, vite. C'était juste pour voir si c'était encourageant le fait qu'il y ait une écurie comme Ferrari par exemple Non. qui arrive à chercher des pôles et qui arrive à au Mhm. moins être dans le rythme en tour qualif, voir si ça peut vraiment être amélioré pour la course ou Moi, pas, si moi, on ce a qui vraiment zéro m'inquiétait espoir. plus dans ma question, c'était vraiment le fait qu'aujourd'hui Red Bull, ils sont dans une sorte de spirale positive. Ils sont dans une spirale où même si Ferrari va développer, même si Mercedes va ramener une soi-disant nouvelle... Enfin non, il n'y aura pas de nouvelle voiture d'ailleurs, Alison l'avait dit. Mais même s'il y a des upgrades, Red Bull, eux aussi, vont améliorer. Oui, ils ont Eux un temps aussi, Red d'avance. Bull vont débloquer. Ah oui, En fait, il y bien a toujours sûr. cette avance, tu vois. Et elle est tellement grande depuis Spa l'année dernière, dans le chat, quelqu'un nous l'a mentionné, mais depuis la Technical Directive 39 sur le marsouinage, Red Bull a tellement d'avance qu'en fait, peu importe l'upgrade, il y a toujours un écart. Bah, Et c'est comme combien ça de que le temps ça va DAS est mettre? né. Avec Mercedes, ils avaient tellement d'avance qu'ils avaient le temps de bosser sur par exemple des concepts comme le DAS. Ouais, vrai. oui, c'est vrai. Le DAS, c'était pas les Le premiers. DRS, c'est mais un peu le DAS de Red Bull, si je me permets. C'est pas faux. Oui. C'est pas faux, c'est pas faux. Ce sera Enfin, le titre bref. de la pastille sur YouTube. Merci beaucoup d'avoir C'était- suivi cette séquence Red Bull. Donc c'était la petite pastille Red Bull. Si jamais vous vous demandiez pourquoi Red Bull avait autant d'avance,